Ouh là là, dans cette vidéo, je vais relancer des débats qui ne vont pas plaire aux Madrilènes. Salut à tous, les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des pénaltys, du Real Madrid, du Brésil, de Vinicius, de Mbappé, bref, le gratin, tout ce que vous aimez, voilà. Vraiment l'odeur du sang, le trash talk. Non, plus sérieusement, on va revenir sur ce penalty raté de Vinicius et même globalement un petit peu sur Vinicius du côté du Brésil. Voilà, il y a un petit truc qui va pas, il y a un petit malaise. Et ce penalty raté qui, je pense, ne va pas passer inaperçu côté Espagne. Et on se rappelle déjà qu'au début de saison, il y avait eu pas mal de débats autour du penalty. Mbappé, Vinicius, qui devait tirer les penalties. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo et j'en avais parlé. Et on se rappelle que Guti, ancien milieu de terrain du Real Madrid, avait notamment dit, lui, de son côté, que il aurait préféré voir Mbappé tirer les pénaltys parce que Vinicius n'était peut-être pas un spécialiste en la matière et en plus de ça, il estimait que Mbappé était plus le nouveau visage du Real Madrid. Après ça, c'est ses mots, hein. Moi je suis pas d'accord avec lui sur ça, mais il avait dit que lui il estimait que Mbappé c'était plus le nouveau visage du Real et du coup que c'était bien que ce soit lui qui tire les pénaltys. Donc ça va permettre de relancer un petit peu le débat, de parler du Brésil, de Vini. Il y a vraiment un problème autour de Vini avec le Brésil. Bref, de pas mal de choses intéressantes. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler un petit peu de tout ça. Voilà. Donc, commençons. En deux temps, Vinicius Junior rate son penalty face au Venezuela. Bon, penalty très très mal tiré. En plus de ça, manque de peau, ça lui revient dessus, il tire à côté. Et en plus, le Brésil fait un partout. Et à ce moment-là, tu pouvais mettre le but du 2-1. Donc, vraiment pas très très cool en termes de confiance, etc. Quand on sait que déjà, bah, c'est un petit peu ça qui lui a valu le ballon d'or, hein. C'est quand même important de rappeler que, enfin, même si pour moi il le méritait quand même et que c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve, parce qu'en fait la Copa América, pardon, on l'estime quand ça nous arrange. C'est-à-dire que d'autres années où par exemple quand c'était, je sais pas moi, le Brésil qui l'a gagné ou je sais pas le Chili, etc. Bon, tout le monde était d'accord pour dire que c'était une compétition qui avait pas trop d'importance. Bon, bizarrement, l'Argentine d'un coup gagne avec Messi, allez hop, ballon d'or. Là, tu vois, Vini, il a fait une Copa, bon voilà, pas ouf. Même s'il n'est pas là en quart au moment où ils se font éliminer, bon après il n'est pas là de sa responsabilité. Et d'ailleurs lui-même l'avait déclaré, j'ai déconné, j'aurais pas dû prendre ce carton débile. D'ailleurs il y a encore une phase où ça c'est un réel problème. Faut que Vini il essaye de s'améliorer là-dessus parce que en fait ça lui va, ça va pas aider à l'avenir s'il veut un jour avoir le ballon d'or parce qu'on lui ressortira encore les mêmes arguments et si jamais il se refait prendre un ballon d'or à cause de ça, ça pourrait être terrible. Mais entre là, penalty raté, du coup avec le Brésil c'est pas ouf et on va le voir juste après, il a encore eu des déclarations envers les arbitres qui sont... tu vois, entre il y a pas si longtemps que ça, il avait dit à un arbitre est tout loco, je crois, un truc comme ça. En gros, il lui avait dit ouais, t'es fou. Avec le Real, là, une déclaration encore qui, bon, voilà quoi, ça lui sert pas, je trouve. Donc on rappelle qu'il y avait du coup que malgré l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est bien Vinicius qui tirera les pénaltys la saison prochaine au Real Madrid. La hiérarchie blanche est claire chez les merengues. Le Brésilien restera le tireur numéro 1 assure Marca. Pour le moment, il en a pas raté avec le Real. Maintenant, la question peut se poser, est-ce que au bout d'un moment, il y aura un changement de hiérarchie, etc. Je ne pense pas honnêtement. Maintenant, moi, comme je vous l'ai toujours dit, j'aime pas cette zumba qui est autour des penalties. C'est-à-dire que franchement, des fois, des trucs aussi bêtes que ça peut te briser un vestiaire et te tuer une saison. Pour le moment, heureusement que du côté du Real, il n'y a pas eu de brouille penalty. Mais moi, je me mets à la place de Mbappé et je me dis, bon, Vinicius, c'est pas un... Enfin, moi, personnellement, j'estime pas que c'est un maître dans la discipline. Il sait les tirer, oui, mais je vois pas. Et d'ailleurs, on l'a vu là. Et c'est pas la première fois que je vois Vinicius rater un penalty. C'est pas, enfin, même s'il en a pas raté beaucoup. Genre là, je vais pas te sortir tous les ratés de Vinicius sur penalty, mais je trouve que même sa façon de tirer et tout, c'est pas un expert en la matière, quoi. Maintenant, à côté, t'as Mbappé qui quand même et le tireur de penalty de l'équipe de France. Il était aussi du côté du PSG, même si bon pour moi c'était une erreur parce qu'à côté t'avais quand même Neymar qui était sûrement le meilleur tireur du monde en termes de penalty. Bon,
t'as décidé de faire tirer Mbappé, ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il les tire depuis un peu plus longtemps, il a un peu plus de maîtrise dans le domaine. Est-ce qu'au bout d'un moment, si jamais ça arrive qu'il en loupe un du côté du Real, Mbappé va pas récupérer les pénaltys? Je ne sais pas, c'est une possibilité. Comme je vous l'ai dit en intro, Gucci de son côté, lui et notamment du côté d'El Chiringuito aussi, ils avaient l'air d'être plutôt d'accord par rapport à ça. Eux étaient plus pour que Mbappé tire les pénaltys. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas trop fan de ça. Moi j'aimerais juste qu'en fait les pénaltys, on les donne à celui qui les tire le mieux. Que ce soit un défenseur, que ce soit un latéral, que ce soit un ailier, un milieu, un buteur. En fait, le truc qui est un peu malsain aujourd'hui avec les pénaltys, c'est que on a l'impression qu'on est obligé de les donner entre guillemets à la star de l'équipe. Pour prendre l'exemple aussi du PSG par exemple cette année, le tireur attitré des pénaltys c'est Vitinha, parce que Luis Enrique il s'est rendu compte, enfin il a dû se rendre compte en tout cas que quand il regardait des trucs à l'entraînement etc, il a vu que bah, c'est Vitinha qui les tirait le mieux, donc pourquoi les donner à Dembélé, à Barcola, à Kolo Muani, alors que c'est Vitinha qui les tire le mieux, donc c'est Vitinha il les tire le mieux, donc je mets Vitinha, j'en ai rien, et d'ailleurs on se rappelle que ça avait un peu frustré Dembélé parce que notamment lui voulait prendre un petit les pénaltys pour pouvoir un peu plus stater, pour prendre ce truc un peu de leader offensif du PSG, mais Luis Enrique il a dit bah non, Vitinha il les tire mieux que toi donc Vitinha les tire, et moi je préfère cette façon de penser là que la façon de penser de ah il faut donner les pénaltys à la star pour qu'il puisse stater quoi. Bref, c'est juste mon petit avis par rapport à ça. Donc, est-ce que Mbappé va récupérer les pénaltys? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère, je souhaite à Vinicius qu'il n'en rate pas. Et des fois, des penalty gate en plus, ça peut vraiment te briser des saisons pour pas grand chose. On rappelle que des penalty, globalement, hein, en moyenne, t'en as à peu près. Bon, après, c'est le Real Madrid, ils en ont peut-être un peu plus. Allez, c'est pour la vanne. C'est pour la vanne, les mecs. Ne vous inquiétez pas. Non, mais globalement, des penalty par saison, t'en as 6-7, quoi. Tu vois? Sachant que sur les 6-7, il y a une grosse possibilité que t'en rates peut-être un. Donc, en gros, je te fais vraiment un truc très très large. Mais en gros, quand t'es tireur de penalty, en moyenne, dans une équipe, ça t'ajoute 5 buts. Et des fois, on l'a vu au PSG avec le penalty gate, Mbappé, Neymar et tout, des fois ça peut te tuer des vestiaires pour 5 buts à la fin de la saison. Vous voyez des fois comment c'est débile. Bref, on passe un peu à la suite. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, la fameuse déclat de Vini va te faire à lâcher Vinicius Junior à l'arbitre du match face au Venezuela hier, affirme le quotidien Sport. Le commentateur brésilien de la rencontre est également persuadé et indique qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste en lecture labiale pour savoir ce qu'a dit le Brésilien. Ce qu'a dit le Brésilien. Bon, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Vini, tu déconnes. Non, mais moi je t'aurais donné le ballon d'or. Je comprends qu'il y a des choses qui te frustrent, mais tu déconnes. On t'a reproché des choses que moi je trouve on a peut-être un peu abusé. La Copa, l'attitude de Vini, moi je trouve qu'on a fait un peu une zumba là-dessus, mais là tu leur donnes à manger. Tu leur donnes à manger entre, comme j'ai dit la dernière fois avec le Real, tu dis à l'arbitre t'es un fou, et puis là tu dis à l'arbitre voilà, en plus tu rates un penalty. C'est pas la meilleure attitude à avoir quoi. C'est des trucs qu'on pourra te reprocher encore peut-être l'année prochaine si t'es dans la course pour aller chercher le ballon d'or. Malheureusement, donc tu joues un peu contre toi là. Je trouve. Même si j'ai pas de conseils à te donner. Et puis voilà, après c'est dans sa nature, il est comme ça, mais voilà, même si moi je trouve qu'on abuse beaucoup sur ça, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de foot qui ont les mêmes attitudes que Vinicius et on en fait pas tout un plat. Avec Vini, je trouve que tout le temps on veut remettre ça sur la table et des fois on a abusé. Mais oui, là tu joues pas, enfin tu t'aides pas quoi. Bon, cette petite stat, juste pour montrer qu'il y a un problème Vinicius avec le Brésil. Rafinha, 10 buts, a marqué 2 fois plus que Vinicius, 5 en sélection. Le Barcelonais a 30 sélections alors que le Madrilène en a 36. Je sais pas de quoi ça vient ce problème de Vini avec le Brésil. Pourtant, il joue le Brésil. Bon, après, c'est pas le meilleur Brésil qu'on a depuis pas mal d'années. Mais tu vois, cette stat, elle est quand même dingue. Que Rafinha, qui a traversé une période où c'était un cadavre limite, no offense, mais vous avez compris. Bon, là, cette année, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Mais il a traversé les 2-3 dernières années où c'était globalement, c'était un joueur normal quoi. C'était pas un joueur qui sortait du lot du côté du Barça quoi, voire même les Barcelonais demandaient son départ.
qui soit 2 fois plus buteur qu'un Vini. Et même globalement, Vini, avec le Brésil, t'as l'impression que c'est pas le même joueur, même dans le jeu. Hein. Il a du mal, il a beaucoup plus de mal à faire des divs, beaucoup plus de mal à se montrer, etc. Franchement, je sais pas de quoi ça vient, je sais pas s'il y a un blocage psychologique ou quoi, mais ouais, c'est vrai que c'est inquiétant et que ça l'aide pas parce que ça reste le Brésil. Ce serait bien d'avoir un Vini qui commence à porter le Brésil. En fait, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui commence à prendre le lead de Neymar, comme si j'ai l'impression que ce Brésil attend encore le retour de Neymar. Les gars, Neymar, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'attendre sur lui. Bon, moi, j'espère encore aussi un retour, mais commencez à prendre un peu vos responsabilités. Les Vinicius, les Rodrigo. Bon, Rafinha, là, apparemment, ça a été pas mal, mais voilà. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.